comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, nous résisterons aussi dans le monde. Gloire soit rendue à notre Père. Maintenant, ô Dieu, impose au Dieu tout-puissant la présence. Impose au Dieu tout-puissant le respect et l'attention à l'écoute de ta parole. Pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met. Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds point. Et de nuit, et il n'y a point de repos de moi. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Et toi, nos pères se sont confiés en toi. Ils se sont confiés et tu les as délivrés. They cried unto thee, and were delivered. They trusted in thee, and were not confounded. Ils ont But I am a worm, and no man, a result of man. They that see me laugh me to scorn. tous ceux qui me voient se moquent de moi. They shoot out the lips, and they shake their heads, saying, He trusted. Il se confie à l'Éternel, qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui. But thou he that took me out of the womb, thou didst make me hope when I was upon my mother. C'est mon Dieu, de le jour de ma mère. Be not far from me, for trouble is near. For there is none to help. Ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne qui me couvre. Man's full hold of begging has beset me around. Beaucoup de taureaux m'ont environné, des puissants de bassin m'ont entouré. They get upon me with their mouth as a wave and roaring lion. Ils ont leur violence. My heart is like wax is melted in the midst of my bowels. Je suis répandu comme de l'eau, et tous mes os se déjoignent. Mon cœur est comme de la cire, il est fondu au-dedans de mes entrailles. My strength is dried up like a potter's. My tongue cleaveth to my jaws,
Et ma langue est attachée à mon palais. Et tu m'as mis dans la poussière de la terre. For dogs pass and pass me. The assembly of the wicked. Et les pieds. I before all my bones that they look and stare upon me. Je compterai tous mes os. Ils me contemplent, ils me regardent. They parted my garments among them. Cast lots from me, O Lord. My strength, hasten thee to help me. Et toi, Éternel, ne te tiens pas loin, ma force, hâte-toi de me secourir. Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog. Délivre mon âme de l'épée, mon ennemi de la patte du chien. Save me from the lion's mouth, for thou hast heard me from the horns of the unicorn. Sauve-moi de la bête, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te louerai au milieu de la congrégation. He that fear the Lord, praise him, all ye seeds of Jacob, glorify him, and fear him, all ye seeds of Israel. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Toute la semence de Jacob, glorifiez-le. He is saved from him. But when he cried unto him, he heard. Car il n'a pas méprisé ni rejeté l'affliction de l'affligé. Elle n'a pas caché sa face de lui. And those five words try to express what's on my heart. See you worshipers this morning. Je veux prendre pour l'occasion ce matin 5 mots. Et autour de ces 5 mots, je veux essayer d'exprimer ce qui est sur mon cœur. À vous qui êtes des adorateurs ce matin. I only use 5 words. Living, dying, buried, rising, coming. Je prendrai ces 5 mots. Vivant, mourant, enseveli. Que Dieu vous bénisse. Le mois est venu. Nous demandons à toute personne qui a un témoignage pour notre tante, notre maman nous a dévancé dans l'au-delà. Si un tel est arrivé, nous rejoindre ici afin de nous donner son témoignage. Je peux te dire à la fois de maman félicité, Maroula. Elle peut, une telle personne peut venir nous rejoindre là où on est afin de donner son témoignage. Celui qui peut donner les témoignages peut nous rejoindre. Nous sommes au fond, là où se trouvent les Didier. Pour celui qui n'a pas vu la cartographie, oui, comme je le disais, nous appelons maintenant Papa Moussélé pour le mot de la famille. C'est vraiment un moment trop béni pour moi de prendre la parole dans de telles circonstances pour parler de ce qui m'était très cher depuis mon enfance. Nous vous remercions de votre présence parmi nous, vous interviser, de votre temps, vous avez abandonné vos lits. Il y en a qui sont restés avec nous depuis le 30 mars jusqu'à aujourd'hui, sous des pluies attentes. Vous avez gardé tout cela pour être avec nous et nous sommes très reconnaissants. J'aimerais vous parler un peu de ma soeur, Maroula Moitiwawa, que nous appelions affectueusement Moitiwawa. Sombi Wakende, Sombi Wamora Sombi Wabana Wabana Puri, Sombi Wabana Meta, Sombi Wabana Bia. Nous sommes nombreux, je ne saurais pas citer
tous nos frères et toutes nos sœurs. Ma sœur était venue ici pour se faire soigner. Elle avait des problèmes orthopédiques. On n'avait pas su trouver la solution. Et c'est au début du mois de février qu'il a commencé les problèmes de dyspnée, la situation difficile. Et quand on a fait des examens, on a trouvé qu'il avait la pérésie. On a essayé de soigner et ça n'a pas marché. Les témoignages de ma soeur, il y en a beaucoup et je ne saurais pas étaler ici parce que nous avons vécu ensemble. Et je crois que c'était une portée quand j'étais encore bébé. Parce qu'entre elle et moi, il y a un enfant. Ma soeur, elle était en musulmane et tous les membres de la famille sont passés par là. Elle recevait tout le monde, elle et son mari. Mon beau-frère qui est là, Dominique, là, le Canada. Nous lui exprimons aussi notre gratitude pour tout ce temps que la famille passait. Tous nos enfants, les parents nous sommes passés par là. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de notre grande sœur, de ce qu'elle a fait. Elle recevait tout le monde sans exception avec beaucoup de joie. Ma sœur a été croyante du message du temps de la fin. Et quand elle est venue chez moi, les 2 derniers mois ici, je lui parlais de la voix écoutée, la voix la plus importante que chaque chrétien qui fait partie de l'épouse doit écouter. Et elle avait pris la décision d'écouter cette voix, d'écouter les sons de cette voix aujourd'hui. Et même quand elle s'en allait, cette voix l'accompagnait. Ma prière est que son âme repose en paix. Nous tenons à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour que ces obsèques soient dignes de notre grande sœur. Elle était parmi plusieurs garçons. Elle n'était pas considérée comme une femme. Elle était considérée comme un homme parmi les hommes. Et sa voix était prépondérante dans la famille, dans toutes les maisons de la famille. Elle était là. Elle agissait. Elle a scolarisé certains parmi nous. Vraiment que son nom repose en paix. Et je vous remercie. Merci beaucoup. La partie ne puisse nous dérouler. Nous vous rappelons que déjà, on est les 9. À 9h du matin, nous serons tous à la mort de l'église universelle de Kinshasa. C'est là qu'on va lever les corps vers le cimetière moderne Miséricorde, là à Kinkole. Nous rappelons 9h juste, c'est l'heure de la levée du corps à la mort de l'église universelle de Kinshasa. À cette même heure-là, nous amenons le corps directement au cimetière cimetière moderne de Miséricorde. Et c'est là qu'on aura tout autre programme qui suivra. Donc ici, nous n'allons nous retrouver qu'après le cimetière. Mais à 9h, nous prenons les corps, nous allons au cimetière et la suite des programmes se fera à ce côté-là. Que Dieu vous bénisse.
sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Au hasard, je te dis là derrière. Moi je sais qu'il Mesdames et messieurs, bonjour. Une fois de plus, bonjour. Nous vous souhaitons bienvenue au sein du cimetière moderne Miséricorde. Un cadre idéal qui dispose les jardins qui nous permet d'honorer nos êtres chers. Bien sûr, nos êtres chers qui nous quittent, qui nous précèdent de l'au-delà. Il est ainsi, pour ce 9e jour du mois d'avril 2025, il y a une circonstance qui nous réunit à ce lieu, et ce n'est pas une fête d'anniversaire, ce n'est pas un mariage, ni encore une collation, mais c'est une circonstance de tristesse et de douleur. Et c'est le départ de notre chère fille, grande sœur, petite sœur, tante, cousine, maman, mémé, camarade et tant autres. Parfois on se pose des questions qui donnent dans ces cercueils. Eh bien, il s'agit de maman Ngalula Soupi Félicité. Pour les intimes, on l'appelait Moi Chibobois. Maman Félicité est née à Kassansa le 5 août 1954. Et Dieu a décidé de la reprendre le 30 mars 2025. Notre chère maman est née dans une famille de 7 enfants, dont une fille. Elle était l'unique fille de la famille et 6 garçons. Et dans cette famille de 7 enfants, il y a 4 qui s'est détaché de la famille. Elle était fille à papa Kayembe et maman
Anna. Marié à M. Dominique Lana le 8 décembre 1971, elle laisse derrière elle 8 enfants, dont 5 garçons et dont 3 garçons et 5 filles. Au-delà de laisser les enfants, elle a laissé également 38 petits-fils. Originaire du village de Mankarimbe, c'était Bankwakalonji, territoire Chilongo dans la province du Kassai oriental. Notre chère maman Félicité, elle était croyante chrétienne du temps du message du temps de la fin. Aujourd'hui, nous pleurons notre chère maman. Encore besoin d'elle. Elle est partie au moment où on voulait bénéficier de son amour, de son attachement, de sa serviabilité. Hélas, le gérant de souffle de vie en a décidé autrement. C'est tellement douloureux, mais n'oublions pas le bonheur de l'avoir connue pendant qu'elle était vivante sur cette terre. Car son passage sur cette terre a laissé des traces. Même la mort ne peut effacer. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis en Cellier pour lui rendre les derniers hommages. Et si nous avons laissé nos occupations, c'est parce que chacun de nous reconnaît quelque chose de cette grande dame qui dort dans ce cercueil. Chacun de nous a un témoignage de cette grande dame. C'est triste. Physiquement, elle ne sera plus avec nous. Mais à travers ses œuvres, elle restera à côté de nous. J'aime la parole de Dieu lorsqu'elle dit « Dans toutes circonstances, nous devrions glorifier son nom. Dans le bonheur tout comme dans les malheurs, nous sommes obligés et impérativement glorifier le nom de l'Éternel. Car c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous avait donné notre maman Félicité et c'est lui-même qui a jugé de la reprendre. C'est pourquoi nous disons que son nom soit élevé. À présent, je vais demander rapidement si la famille a prévu quelques mots de circonstances. Les enfants ou les petits-enfants, si vous avez prévu un mot de circonstances, vous pouvez me joindre. Nous ne saurons pas vous dire bonjour. Ce n'est certainement pas un bon jour pour nous. Toutefois, nous vous remercions de tout cœur pour votre présence sur ces lieux. Nous sommes émus par la compassion que vous avez manifestée. Nous savons tout le chemin que vous avez parcouru pour être présent aujourd'hui. Nous sommes très touchés par votre engagement à nos côtés et vos gestes de sympathie à notre égard. Chaque visite, chaque message est pour nous une source de réconfort. Encore une fois, merci d'avoir fait le déplacement pour rejoindre notre famille en ces lieux et ces jours difficiles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Se tenir sur ces lieux pour parler de notre maman au passé est une épreuve très douloureuse. Et cette douleur est difficile à traduire en mots. Maman, aujourd'hui nous sommes réunis pour t'accompagner. Nous sommes réunis pour t'accompagner dans ton dernier voyage. Tu nous as juste précédés et nous savons que nous nous retrouverons au pied de Jésus. Maman, sache qu'il nous faudra toute une éternité pour réaliser que tu n'es plus avec nous.
La mort, c'est l'épreuve la plus dure que nous sommes en train de subir. Nous sentons qu'une partie de nous est arrachée brutalement sans anesthésie. Il est difficile d'admettre que nous ne recevrons plus tes appels chaque week-end. Tes petits-enfants n'entendront plus les sons de ta voix au bout du fil chaque dimanche matin. Si c'était possible de remonter le temps, je recommencerai les derniers mois pour ne jamais passer une journée sans te dire que tu es la meilleure maman qu'on puisse avoir au monde et que je t'aime du plus profond de mon cœur. Féliciter Nalola Sumpi était une personne dévouée et une fervente chrétienne. Elle avait une grande foi et elle se confiait toujours en Dieu. Je sais qu'à chaque fois que j'entendrai chanter ou que je chanterai du cantique, que la nuit fidèle et tendre, ou la vieille croix rigueuse, je penserai toujours à elle. Parce qu'elle aimait beaucoup ses cantiques, c'est parmi ses favoris. Étant petit, une fois, je sais, j'étais malade, je devrais avoir 7 ou 8 ans. Au milieu de la nuit, j'avais très mal à l'oreille. La douleur était tellement insupportable au point de me faire pleurer. Quand maman m'avait entendu pleurer dans ma chambre, elle était venue me prendre. Elle m'avait amené au salon et avait prié pour moi. Juste sa prière, juste après sa prière, je ne ressentais plus aucune douleur. Et je n'ai plus jamais eu mal à l'oreille jusqu'à ce jour. C'était une guérison instantanée et miraculeuse. Quand on priait en famille, maman prenait son temps pour prier en citant nommément chacune et chacun de ses enfants. Quand l'un de ses proches traversait une épreuve, elle se rendait au temple pour se consacrer. Elle jeûnait et priait. Parfois, la personne concernée ne savait même pas que maman priait pour elle quelque part. Quand j'étais tourmenté par les problèmes, c'était ma maman, la première personne que j'appelais pour qu'elle prie pour moi. J'étais sûr que si Dieu n'exauce pas ma prière, il va certainement exaucer celle de ma mère. J'étais impliqué pour la famille. J'étais celle qui nous soutenait dans les moments difficiles et qui partageait nos joies. Nous chérissons tous les moments précieux partagés ensemble. Les taquineries, tes conseils avisés, ta présence aimante, ton amour inconditionnel et ton sourire rassurant. Un de tes conseils pleins de sagesse résonnera à jamais dans mon esprit. Disais, mon fils, dans cette vie, tu dois compter sur Dieu en premier, et ensuite sur toi. Tu dois travailler dur pour être indépendant. Nous sommes tous pèlerins sur cette terre. Si tu comptes sur un homme, un jour c'est le dernier qui quittera cette terre. Tu n'auras plus de repères. Tu vas beaucoup pleurer sur ton sort au lieu de pleurer la personne décédée. Ta gentillesse et ta force ont façonné les personnes que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes honorés d'être tes enfants. Et nous nous efforcerons chaque jour de vivre selon les valeurs que tu nous as enseignées. Ton absence est profondément ressentie. Mais ton héritage d'amour pur restera gravé dans nos cœurs pour toujours. Désormais, nous traverserons la fête des mères sans toi, maman. Toutefois, nous croyons que la volonté de Dieu est la meilleure. C'est lui qui t'a rappelé à lui
et nous savons que tu es dans la gloire. Féliciter Naloula était bienveillante et généreuse. Elle donnait sans compter, même à ceux qui n'étaient pas vraiment dans le besoin. Elle aimait partager le peu qu'elle pouvait avoir. Elle nous laisse en héritage l'esprit de partage et l'amour pur. Dans sa bouche, le vocabulaire cousin et cousine n'existait pas. Tous nos oncles et tantes étaient ses frères et sœurs. Pendant notre enfance, nous ne savions pas faire la distinction. Même quand nous posions des questions par curiosité, elle nous répondait qu'ils sont tous les enfants du Cabo Tantanda, qui était son père. Dans sa douceur, elle était prompte à blâmer ou demander pardon quand il avait tort. Elle était la vraie définition de ceux qui ont bien châtié Dieu. Elle était une perle précieuse que personne ne peut acheter. Manon, sois sûre et certaine que tu resteras jamais gravé dans le cœur. Tes valeurs, ta grandeur, ta bonté et ta générosité sont désormais pour nous une façon de vivre. Ton départ est une perte plus que douloureuse. Nous croyons que seul Dieu saura bander nos plis et nous donner la force de surmonter cette dure épreuve. Nous n'attribuons rien d'inconvénient à Dieu. Comme Job nous disons, l'Éternel a donné et l'Éternel a pris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Paix à ta valeureuse âme, maman. Nous t'aimons énormément. À présent, nous allons demander au serviteur de Dieu Caleb pour un moment de prière et une courte exhortation. Shalom, shalom, shalom. Nous disons que la paix du Seigneur soit avec vous. Veuillez vous retenir, nous allons écouter la parole du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous et la salutation que nous vous adressons. Sans plus tarder, nous allons lire une portion de l'Écriture avant de prier. Nous sommes dans Ecclésiaste 7.2. Il est dit,
Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Tendre Père Céleste, Dieu grand compatissant, éternel Dieu dont la main est la mieux placée pour sécher les larmes sur nos joues. Dieu de grâce, je me souviens que lors de la mort de Lazare, mais quand tu t'es rendu dans cette maison de deuil, voyant ceux qui pleuraient, tu pleuras aussi car ton cœur est tellement plein de compassion, Seigneur Jésus-Christ, que tu sais nous aussi qui avons cru en Jésus-Christ une résurrection. La parole de Dieu ne faillit jamais. L'Éternel Dieu avait dit à l'homme de chair, puisque tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais il a dit à ses enfants de cœur, que puisque je vis, vous aussi vous vivrez. Là, nous pouvons croire que Maman Félicité aujourd'hui n'a fait que se dévêtir de ce qui est corruptible pour revêtir l'incorruptible. Maman Félicité vit là où, dans la dimension où vit William Branham et tous les saints qui nous ont précédés. Prenez courage, ne soyez pas dans l'affliction. Car là où elle est, si jamais l'Éternel Dieu lui demandait qu'elle puisse revenir ici, elle répondra certainement que je ne veux pas retourner dans ce corps-là de péché. Encore une fois de plus, shalom. William Branham nous dit dans la prédication, Dieu amène son église à la perfection, au paragraphe 20, que la mort n'a plus d'aiguillon. La mort n'a plus d'aiguillon. C'est comme un buffet. La mort ne peut plus nous faire du mal. Car nous pouvons pointer au calvaire et montrer la résurrection. Croyez, frères et sœurs, pour vous, pour nous, qui sommes en Christ, que la mort n'est pas la fin. Mais par contre, le début du gloire, le début de la gloire sans fin. William Branham nous dit dans Job, serviteur de Dieu, il nous dit que Christ, notre parent rédempteur, en mourant ce jour-là à la croix, il a frayé le chemin pour nous, pour Maman Félicité. Maman Félicité n'est pas partie dans le purgatoire, comme on peut le dire. Chose qui n'existe pas. Maman Félicité est partie dans la gloire. C'est reposer là où se reposent tous les saints. Mes frères et sœurs, si la parole de Dieu nous invite à venir en ces lieux, nous disons qu'il est préférable pour nous d'être ici que dans des maisons de festin, c'est pour que nous puissions réfléchir sur nos voies. Aujourd'hui, tout le monde peut dire à Maman Félicité, repose en paix. Aujourd'hui, nous tous, c'est ce que nous voulons dire. Un jour, ce qui est arrivé à Maman Félicité arrivera à chacun de nous. Je vais vous rassurer d'une chose. Peu importe le nombre de gens qui peuvent vous dire, repose en paix. Si cette paix n'est pas ce que vous avez sémé pendant votre séjour ici-bas, toutes ces déclarations de repose en paix sont vaines et sans vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous invite à nous réunir dans ces lieux pour penser à nos voies. Car il est dit dans 1 Corinthiens 6, 9, 10, qu'il y a bien de gens qui n'hériteront pas le royaume des cieux, qui ne connaîtront pas cette paix que nous aimons tant nous souhaiter les uns les autres lors du départ de cette vie. Entre autres, nous avons les impudiques,
Entre autres, nous avons les fanfarons. Entre autres, nous avons ceux qui commettent le péché. L'Éternel Dieu vous invite en ces lieux pour réaliser qu'un jour ou l'autre, votre vie prendra fin. Qu'est-ce que vous avez sémé? Parce que vous ne pouvez pas s'aimer le vent et s'attendre à récolter autre chose que la tempête. Si aujourd'hui nous vous disons que la parole de Dieu exige de nous la sainteté, si aujourd'hui nous vous disons que la parole de Dieu est contre cette impudicité, la manière de vivre sans pudeur, voyez vous-même comment est-ce que vous vous rendez dans des lieux de fête. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous habillez pour aller dans un lieu de fête? Il faut dans le Kabilamba Oisa sexy. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Comment est-ce que vous agissez lorsque on vous provoque juste un peu? Vous sortez de vos gonds, vous montrez combien est-ce que vous êtes capable de tout déchirer. Mon frère, la colère est prévue pour les enfants de la perdition, qui nous attend de l'autre côté. Croyez-moi, tel que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts, les morts en Christ ressusciteront aussi. Le Christ Jésus reviendra, la trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront le premier, et les vivants seront changés. Restons fidèles à la parole, à l'évangile du salut, qui est le message de l'heure. Pour ceux qui ne croient pas que Dieu a envoyé un évangile du salut, nous vous annonçons que comme au temps de Noé, aujourd'hui l'Éternel Dieu ne nous a pas envoyé l'arche, ne nous a pas envoyé un bateau, mais il nous a envoyé un message. Un message puissant. Un message qui seulement ne guérit pas seulement le corps, mais capable de guérir l'âme. Un message capable de changer la destinée d'un homme. Homme frère, le message de William Branham dont nous vous parlons ici, si nous pouvons le résumer en un mot, c'est qu'il y a un ciel à gagner et l'enfer à éviter. Si nous vous disons aujourd'hui, shalom, prenez courage, continuons à marcher, car maman Félicité, quant à elle, elle est dans la gloire. Nous savons où elle est partie. De par le témoignage donné ici, nous savons où elle est partie. Si toi tu t'endors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dira de toi? Si tu t'endors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dira de toi? Qu'est-ce que le ciel retiendra de toi? Comment est-ce que le ciel te recevra? Comme un moqueur, comme quelqu'un qui se moque de la parole de Dieu. Quel sera le témoignage qu'on donnera de toi le jour de ton départ? Jésus-Christ, en mourant, en voyant les gens pleurer autour de lui, il pouvait leur dire: bolela te ponanga, kasi bolela pona bino. Aujourd'hui, en ce qui concerne maman Félicité, il n'y a plus rien que nous pouvons ajouter à sa vie, plus rien que nous pouvons retirer de sa vie. Mais toi, tu as encore à faire. Réfléchis à tes voies et sache que ce qui est arrivé à maman Félicité aujourd'hui, un jour t'arrivera. Aujourd'hui, nous faisons le service pour maman Félicité. Qui sait demain si ça sera pour toi, si ça sera pour nous? Pour ceux qui sont affligés,
nous vous disons encore une fois de plus, prenez courage. Prenez courage. Il y a un pays où va tout le saint. C'est là que Maman Félicité nous a précédés. Nous aussi nous entrerons. Nous aussi nous entrerons. Il n'y a aucune joie pour ceux qui sont en Christ d'être accrochés à cette vie terrestre, pleine de péchés. Il n'y a aucune joie pour nous qui sommes en Christ de vivre ici-bas. Là où il n'y a plus d'endroit où poser le regard. À gauche tout comme à droite, c'est le péché. Nous vivons comme dans un Sodome et Gomorrhe moderne. Alors pour tous les saints, notre espérance, notre aspiration, c'est la gloire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Si nous pouvons chanter un cantique. Quel ami fidèle tendre. Quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à nos cris. Il connaît nos défaillances. Il est riche en son amour. Toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci. Que nos cœurs crampent, ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles, quel ami fidèle et tendre, nous avons un... Papa Dominique, son époux, dépassé déjà avec sa gerbe de fleurs pour rendre les derniers hommages. Avançons s'il vous plaît, avançons.
Merci, nous allons demander aux collègues de passer avec votre gerbe de fleurs. Juste après l'inhumation, nous allons nous rendre dans la salle là où nous avons passé notre veillée mortuaire. Juste pour le mot awa, tokozonga na bisika tolekisaki veillée mortuaire na biso. Alors nous disons ceci. La vie est comme une lumière de bougie s'éteint. Mais dans le cœur de ceux qui aiment, l'amour ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, maman Félicité, elle ne sera plus physiquement avec nous, mais elle restera à côté de nous, à travers l'amour qu'elle a manifesté en nous, à travers ses conseils, à travers ses sacrifices. Cet amour qu'elle a manifesté en nous restera éternellement gravé en nous. On avait eu l'habitude de la rendre visite au numéro 30, avenue Chiswaka, quartier Kogelos, dans la commune de Mongafula. Désormais, nous la rendrons visite ici, au sein du cimetière moderne Miséricorde, quartier Iranium, où reposera pour l'éternité notre chère maman Ngalula Nsumpi Félicité. Moachi Boaboa, que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Pendant que la sécurité va transporter les corps, nous allons nous tenir juste debout et s'aligner derrière les cercueils pour accompagner maman jusqu'à sa nouvelle adresse. Merci beaucoup. Merci.
rendre les derniers hommages à ma grande sœur et au nom de notre famille, lui rendre les derniers hommages, la remercier pour tous ses bienfaits, ce qu'elle a été dans notre famille. Notre famille, comme je l'ai dit la nuit, sa voix était prépondérante dans notre famille. On l'écoutait beaucoup. Elle était une femme, homme. Elle a assisté beaucoup de gens à la famille. Elle a assisté nos parents. Et elle était avec notre maman quand elle s'est mourue. J'ai vu tout ce qu'elle a fait. Et beaucoup de nos enfants, de nos frères sont passés chez elle. Et nous tenons à la remercier. Elle a fait beaucoup de bonnes œuvres. Et ces 2 derniers mois, elle a passé dans ma maison. Ce n'était pas facile de la voir en train de mourir à petit feu. C'était vraiment de la peine. Et je sais, le samedi, où elle était prête à entrer en coma, je l'ai vu souffrir. Je dis à Dieu, j'ai besoin de voir ma soeur en vie. Parce que nous avons besoin d'elle. Sa belle mélodie, quand elle parlait avec gentillesse. Nous avons grandi ensemble. Je ne me souviens pas avoir été frappé par elle. Et je sais que c'était elle la première à me chausser. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'enterrer. Et je lui disais, ce temps que tu passes chez moi, c'est comme un voleur à la croix qui était sauvé. Nous prions pour que Dieu te rétablisse. S'il ne te rétablit pas, il t'accorde son salut. Et je crois qu'en ce moment, elle se souvient de toutes les paroles que je lui parlais. Nous sommes contents que lui ait embrassé ces glorieux messages. Et quand elle s'en allait, elle entendait les sons de la voix de Malachie 4, comme le prophète disait, je suis la voix de Dieu pour vous. Et la voix qu'elle entendait, un jour cette voix-là va lui dire, monte. Je vais prier. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, tu sais combien c'est difficile, les douleurs, les séparations. Pour les enfants, pour son mari, pour nos ses frères et ses sœurs. On a voulu cheminer ensemble jusqu'à l'enlèvement. Tu as permis de la reprendre à toi. Nous remettons son âme à toi. Souviens-toi de tout ce qu'elle a fait pour ton peuple, pour la famille. Souviens-toi, cher Jésus, de cette parole qu'elle a crue avant de s'en aller. Que son âme repose en paix. Que toi, Jésus, tu sois celui qui nous console. Console nos enfants. J'ai vu comment Constant pouvait venir, même à 22h chez nous là-bas, pour voir ce moment. Cela me donnait beaucoup de la peine. Je les remets à toi. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour lui garder en bonne santé. Bénis ses filles. Bénis ma soeur Marceline, qui a passé les derniers moments avec mon épouse pour s'occuper
d'elle. Guéris-moi, Seigneur, que sois en bonne santé. Bénis tous les membres de la famille, Père éternel, sois notre consolation. Nous remettons son corps à toi. Nous remettons son âme à toi, parce que c'est corps et poussière qui est rentré à la poussière, comme nous venons de le chanter. Et quand nous allons rentrer, cher Jésus, accompagne-nous. Nous te demandons ainsi, Père, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Essa